Alors Christophe Hirsinger, il est difficile pour la population monégasque ici de ne pas se remémorer le chantier titanesque du XXe siècle qu'a représenté Fontvieille. Cette extension en mer, ici dont on voit d'ailleurs le caisson qui est arrivé, marquera bien évidemment le XXIe siècle. Cette arrivée du caisson est véritablement, j'allais dire, une étape importante, voire primordiale à vos yeux. Bonjour, oui, effectivement, c'est une étape très importante pour nous, puisque finalement, elle est à la fois l'aboutissement de 2 ans de travaux, dont une grande partie n'était pas visible pour le public, puisque sous l'eau, et en même temps, elle marque le démarrage d'autres activités, puisque ce caisson est le premier d'une longue série qui va créer la ceinture qui va soutenir toute l'extension en mer. Alors avant son arrivée, ici même, j'imagine que de nombreux travaux préparatoires ont été nécessaires. Quels sont-ils? Absolument. En tout premier lieu, il a fallu libérer l'emprise finalement, de façon à ce qu'on puisse intervenir. Cette libération d'emprise, elle a consisté dans un premier temps à déplacer des espèces protégées. On a déplacé un herbier de Posidonie de 518 mètres carrés. On a réparti entre la réserve du Larvoto et au pied de la digue de Fontvieille. On a déplacé des grandes nacres, 141 grandes nacres, des blocs d'enrochement avec des algues protégées, le Lithophilium bisoïde, 8 blocs qu'on a déplacés aussi et mis au pied du musée océanographique. On a dû éradiquer, là pour le coup c'était pas déplacer, une espèce invasive qui est la caulerpe. On a aspiré cette caulerpe, on en a enlevé 1,5 tonne, presque 2 tonnes, sur 1,5 hectare. Et on a dû déplacer des émissaires, donc des tuyaux de rejet d'eau pluviale, donc le tuyau du Larvoto de 300 mètres de long. Et enfin, on a pu draguer, c'est-à-dire enlever les sédiments. Une partie des sédiments était polluée, 66 000 mètres cubes ont ainsi été retirés et emmenés dans un centre de traitement spécialisé. Et on a dû draguer 500 000 mètres cubes de sédiments non pollués afin de pouvoir vraiment démarrer les travaux. Et ces travaux ont commencé par la création d'un très grand remblai, donc une espèce de colline sous-marine qui est là pour soutenir, sur laquelle vient se poser les caissons, qui soutient cette ceinture de caissons. Donc ça a été un très gros travail et finalement qui était assez invisible. Et ce caisson marque la première pierre, si je puis dire, de cette extension. Et du coup, ça amène ma prochaine question. C'est vrai qu'on a véritablement l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, qu'on peut comparer cette extension en mer à un iceberg. Il y a vraiment une partie immergée très importante avant même que des immeubles soient construits dessus. Absolument. Ce qui est caractéristique dans la région, c'est que les fonds descendent assez rapidement. Il a fallu qu'on aille chercher le rocher à 50 mètres sous l'eau, qu'on crée 30 mètres de grandes collines, si vous voulez, de remblais, et qu'on pose dessus un caisson de 20 mètres, 26 mètres, qui dépassera donc de 6 mètres. Donc on a créé 50 mètres sous l'eau avant d'attaquer les superstructures. Donc c'est la très bonne comparaison, c'est un iceberg et presque la plus grande partie elle se trouve sous l'eau. Alors toute dernière question, quelles sont, j'allais dire maintenant, les grandes étapes qui vont ponctuer pour vous cette extension en mer? Alors cette étape, donc, comme je l'ai dit, elle est très importante puisque c'est le premier caisson qui va émerger, qu'on va voir. Il va être suivi par 17 autres caissons pour former la ceinture. Et en milieu de 2019, on va pouvoir, cette ceinture étant formée, on va pouvoir commencer à créer le remblai à l'arrière de ces caissons, entre la côte et cette ceinture de caissons, de façon à ce que fin 2020, on puisse livrer une plateforme, donc le foncier finalement, nous avons créé le foncier sur lequel vont venir se construire tous les niveaux techniques et tous les bâtiments de ce nouveau quartier. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et maintenant, nous allons prendre la direction de Marseille où Alexandra Pani s'est rendue afin de suivre la fabrication du caissonnier. Encore merci.